Devenir sapeur-pompier volontaire, c'est la thématique que nous allons aborder dans les prochaines minutes. En France, quelques 200 000 hommes et femmes vivent un engagement quotidien au service des autres en parallèle de leur métier ou de leurs études. Les sapeurs-pompiers volontaires représentent près de 80% des sapeurs-pompiers de France. Et pour nous présenter cette vocation, on reçoit comme tous les mois Frédéric Duchemin, le chef du centre de secours de la Hague. Bonjour Frédéric et bonne année. Bonjour Manu, bonjour aux auditeurs d'Ag FM et effectivement dans un premier temps on va souhaiter une bonne année et surtout une bonne santé à tous les auditeurs d'Ag FM. Alors sapeur-pompier volontaire, donc un engagement citoyen librement consenti et ouvert à tous, enfin presque, il y a quand même quelques conditions. Il y a des conditions, mais il faut arrêter de nous prendre pour des héros, c'est-à-dire que il faut avoir une aptitude physique qui soit pas forcément, on n'est pas tous des champions du monde de quoi que ce soit, on a une condition physique qui est normale, il faut juste être en bonne santé, il y a des visites médicales d'incorporation sur lesquelles on va essayer d'avoir un espèce des critères mais qui sont communs un petit peu à tout le monde, notamment des critères vaccinaux, ça tombe bien, tout de suite on en parle pas mal, et puis aussi d'avoir une activité qui soit pas forcément une super activité, mais d'avoir une condition physique qui soit tout à fait normale. Pour pouvoir intégrer un centre de secours, on en a déjà parlé, mais il y a aussi une condition géographique. Alors bien entendu, elle est même primordiale. On doit habiter à moins de 5 minutes du centre de secours. Alors quelquefois, moi j'ai des gens qui habitent à 6-7 minutes, ils me disent « bah ouais mais je pourrais venir ». Sauf que pendant qu'on est sur la route, nous, la victime elle est déjà allongée sur la route depuis un petit moment. Et alors effectivement, entre les gens qui habitent et qui voudraient venir nous rejoindre, on ne peut pas les accepter parce qu'il y a ce périmètre géographique de 5 minutes. On ne doit pas excéder les 5 minutes. Une fois qu'on répond à ces conditions, comment se fait la candidature? Alors il suffit de prendre rendez-vous au niveau du centre de secours où on va recevoir le ou les candidats et on va expliquer un petit peu comment se déroule la vie au centre de secours, la formation, en fait la carrière complète du sapeur-pompier de l'âge de 16 ans, puisqu'on peut rentrer à partir de 16 ans, jusqu'à 55 ans. C'est pas forcément un truc de vieux, même si à 55 ans on est encore très très jeune. Et on va expliquer les différents cursus de formation, les différentes évolutions. Et puis de toute façon, comme on l'évoquait tout de suite là, ça va commencer d'abord par ce qu'on appelle une prévisite médicale qui va permettre de détecter s'il y a eu une incompatibilité à exercer cette vocation de sapeur-pompier volontaire. Alors une fois la candidature retenue, il y a une formation proposée pour devenir sapeur-pompier volontaire. C'est un métier, comme le précisait tout de suite là, on est 80% à ne pas exercer un métier à temps plein, mais on a quand même 20% de nos collègues sapeurs-pompiers professionnels, sans oublier les militaires et les sapeurs-pompiers d'entreprise. C'est un métier, c'est-à-dire que nous, en plus de notre activité normale de salariés, on a ce double métier qui fait que il faut qu'on soit performant puisque la victime n'a pas à pâtir de notre statut. C'est pas parce qu'on est pompier volontaire qu'on doit avoir un traitement auprès de la victime qui soit moindre que celui d'un sapeur-pompier professionnel. Donc effectivement, il y a un cursus de formation qui va s'étaler au fur et à mesure de la disponibilité des gens. C'est-à-dire qu'on s'adapte vraiment à la disponibilité des gens. On va pas vouloir former les gens en moins de 6 mois, en moins de 3 mois, ce serait pas possible. Donc c'est des cursus de formation qui vont se mettre en place et à chaque fois qu'on va valider un cursus, on va pouvoir décaler, c'est-à-dire partir sur intervention en fonction du cursus. Le premier cursus que l'on va faire, ça va être le cursus sur le secours à victime, où dès que la personne va être formée au secours à victime, elle va pouvoir monter à l'ambulance, au VSAV, pour pouvoir faire du secours à victime. Donc les cursus sont modulaires, et en fonction de la validation d'un cursus, on peut mettre en pratique tout de suite et exercer ses compétences dans le domaine. Alors on parlait disponibilité, justement, est-ce qu'on peut présenter comment s'organise donc une journée type d'un sapeur-pompier volontaire? C'est surtout son travail de la journée qui va faire, puisqu'en fait, nous, on se met disponible quand on a du temps. Il y a des outils informatiques maintenant où on peut se mettre disponible en moins de 10 secondes. On est disponible sur une période et on peut s'enlever tout de suite de sa disponibilité également en moins de 10 secondes. Les seules obligations qu'on a, nous, en tant que sapeurs-pompiers volontaires, c'est d'être disponible une semaine sur 4. Il y a une semaine sur 4 où de 20h le soir à 6h du matin, on est bloqué, et le week-end. Par contre, il faut aussi, et malheureusement, c'est là où on a besoin de gens, en dehors de ces créneaux d'obligation, il faut être en capacité aussi de donner du temps. Parce que les gens ne tombent pas malades ou les gens n'ont pas d'accident que le soir à partir de 20h ou les week-ends. Donc on a besoin de gens en journée. Alors ça peut être une mère de famille qui, on va adapter son emploi du temps, elle va pouvoir faire que du VSAV par exemple, mais elle va être disponible en journée. Et c'est vraiment en journée où on a des difficultés, où il faut que les gens soient aussi présents sur ces créneaux horaires. Alors on terminera sur une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce que cette vocation de sapeur-pompier volontaire vous a apporté? Moi, la tenue de sapeur-pompier m'a amené énormément de choses en matière d'implication personnelle, en matière de vie familiale. Alors même si ça prend du temps, mais par rapport aux enfants, par rapport à plein de choses, ça nous permet d'avoir une vie qui est un petit peu différente. Et au niveau professionnel, ça me permet aussi d'avoir plein d'implications. J'ai un petit peu de difficulté à en parler parce que c'est pas une chose simple, mais moi, ça m'a apporté énormément de choses.
il faut pas avoir peur de venir nous rejoindre parce que on est des hommes comme les autres, ou des femmes aussi comme les autres, bien entendu, mais ça nous permet de grandir et de sortir grandis de cette aventure. Eh bien, en tout cas, merci de votre visite, Frédéric Duchemin, le chef du centre de secours d'Olag. On se retrouve le mois prochain. Et puis, pour ceux qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur ce statut de sapeur-pompier volontaire, je vous invite à visiter le site internet www.service-public.fr. Il y a aussi le site pompier.fr. Je vous dis au revoir. Oui, Manu, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gens peuvent venir au centre de secours. Et dans notre magnifique calendrier, il y a l'adresse mail et le numéro de téléphone du portable du centre de secours qui n'hésite pas à appeler.